Bonjour, c'est votre frère Finet. Je suis content encore de venir encore et nous partager encore aujourd'hui cette vidéo par rapport aux bénéfices encore de l'œuvre de la croix. Et je suis content de pouvoir nous partager par rapport à ce bénéfice réellement que j'aime tellement aussi de ce que Christ il a accompli à la croix. Souvenez-vous, dans la vidéo réellement qu'on a pu faire, la première vidéo, réellement nous avons parlé par rapport à ce que Christ réellement à la croix, il est mort pour nos péchés. Mais aussi à la croix, la Bible dit que réellement aussi par ce meurtrissure nous sommes guéris. Aussi une autre chose que nous avons parlé, une deuxième c'était par rapport à la guérison de nos corps malades. Et il y a une autre chose que j'aimerais nous partager aujourd'hui. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 27 verset 50. La Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple s'est déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent. Wow. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitent. Wow. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous parle réellement de quand Jésus était au point de mourir, de remporter réellement la victoire par sa mort à la croix. La Bible dit il a poussé un grand cri. Et pour moi, ces instants dans cette vidéo sont en train de vouloir dire réellement ces cris étaient un cri de victoire. Et cette victoire que Christ a accomplie réellement à travers sa mort. La Bible dit, le voile a été déchiré. Souvenez-vous que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ce n'est que le sacrificateur qui avait droit de pouvoir s'approcher dans les saints des saints. Mais aujourd'hui, Christ réellement, il a ouvert un chemin nouveau, avec quiconque croit en lui puisse s'approcher directement et communier avec Dieu et jouir de cette relation intime profondément avec Dieu. Ce n'est pas la religiosité, non, mais ici c'est une relation auquel Dieu nous invite encore aujourd'hui. Quelque chose de tellement excellent que Christ il a accompli à la croix. Il a ouvert un chemin nouveau, avec un peuple qui était loin de Dieu puisse encore revenir et jouir encore de cette relation personnelle avec Dieu, de cette communion encore intense avec Dieu. J'aimerais dire aussi à quelqu'un, la Bible dit réellement alors que le voile était déchiré, réellement pour montrer réellement qu'il y a l'accès pour tout et chacun de communion avec Dieu. Peu importe dans ta vie de prière, c'est comme mécanique quand tu médites la parole de Dieu, c'est tellement mécanique où tu te demandes est-ce que réellement Dieu il existe, est-ce que réellement... Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois réellement qu'au travers de ce que Christ il a accompli à la croix, il a ouvert un chemin pour que vous et moi nous puissions communier avec lui, tu commenceras à jouir dans ta vie de prière. Parce que c'est un canal par lequel quand tu pries, réellement au nom de Jésus, réellement cela t'amène, réellement te conduit dans cette relation personnelle avec Jésus. Et c'est ce qui est très important pour nous en tant que chrétiens. Quand nous arrivons à cette dimension où nous commençons à jouir réellement de notre relation, de l'intimité personnelle avec Dieu, ceci amènera notre vie chrétienne réellement tellement une vie chrétienne qui produit des fruits. Parce qu'on jouit réellement de cette communion avec Jésus. La Bible dit aussi quand Jésus réellement, il était mort, son esprit quittant réellement son corps. La Bible dit réellement aussi des rochers réellement s'étaient fendus en deux. C'est brisa, c'est déchira, c'est fendu. Parce qu'il y avait une autorité, une puissance réellement au travers de la mort de Jésus. À la croix réellement, tout ce qui était comme forteresse réellement, tout ce qui était comme fondation des ténèbres, tout ce qui était comme de limitation, tout ce qui était comme autorité réellement, qui était établi réellement et empêchait le monde entier de s'approcher de Dieu et de communier avec Dieu.
La Bible dit que réellement ces rochers ont été fendus pour montrer que réellement toute forteresse, tout endurcissement des situations, tout ce qui est comme des contraintes réellement, au travers de l'œuvre de la croix réellement, tout cela réellement doivent être brisés parce que réellement Jésus, il a déjà payé cela à la croix. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un à croire réellement que aussi Jésus, il est mort pour que réellement tout ce qui était comme des fondations, des forteresses réellement, qui étaient établies réellement, on dirait comme un système qui s'était imposé réellement dans ta vie réellement, où tu n'arrives pas à t'en sortir, qui était comme une limitation qui te bloque et tu n'arrives pas réellement à percer pour entrer dans ta destinée. J'aimerais te dire réellement que le voile a été déchiré et le fondement réellement a été brisé pour que réellement, quand tu crois réellement à ces bonnes nouvelles pour toi, réellement tu pourras percer et entrer et jouir de ta destinée meilleure que Dieu il a prévue pour toi. Et cette destinée réellement, c'est quand tu communies avec Dieu. Et quand tu communies avec Dieu, réellement tu jouiras réellement de tout ce que réellement le Seigneur il a prévu pour toi. Une destinée tellement meilleure pour vous. J'aime quand je compare cette situation avec la situation de Moïse. La Bible dit Moïse élevant son bateau et il frappa réellement. La mer réellement s'est fendue en deux et réellement le peuple d'Israël traversa. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus il a été élevé sur la croix de Golgotha, il a été battu réellement et quand il était battu réellement, il est arrivé à une dimension où il est mort réellement. Et par sa mort réellement, le voile était déchiré. Pour que vous et moi, nous puissions non seulement aller à Canaan, comme les enfants d'Israël entrés dans la terre promise, nous avons bénéficié réellement de quelque chose qui est tellement meilleur. Et c'est la communion avec Dieu. Nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Mais cela n'empêche que réellement, peu importe ce que Dieu a prévu pour toi, pour ta destinée réellement, au travers de la puissance réellement qui a déchiré les voiles en deux, au travers de la mort de Jésus et ses grands cris de victoire. C'est possible réellement, alors que si sur réellement cette vidéo, que réellement tout ce qui était comme de forteresse, réellement soit brisé afin que tu entres dans ta destinée. Tu es censé vivre réellement auprès de Dieu. Tu es censé jouir de ta vie chrétienne, d'une communion intense avec Dieu. Même là où Dieu il a prévu réellement te faire entrer. Peu importe des limitations, rien ne peut te limiter. Parce que Christ à la croix, il a ouvert un chemin nouveau. Il a brisé de limitations à la croix. Si tu crois, et tu verras cela être manifeste dans ta vie. Je suis en train de nous partager de toutes ces choses réellement, ces bénéfices de l'œuvre de la croix, pour que vous puissiez réellement comprendre réellement la croix cache la solution à plusieurs situations de nos problèmes. Et tout dépend de comment tu crois. Quelle partie réellement de ce que Christ a accompli à la croix, que tu crois en cela. Quelle partie réellement crois-tu? Crois-tu que réellement pardonne le péché? Notre Seigneur pardonne réellement le péché? Réellement tu seras pardonné. Mais si tu ne crois pas réellement que Dieu, il est capable même de te guérir parce que Jésus l'a payé cela à la croix. La plupart des fois, tu auras du mal réellement à avancer dans ta marche avec le Seigneur parce que réellement tu seras en train de te demander est-ce que Jésus, est-ce qu'il peut me guérir? Est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus veut te guérir. Il veut te pardonner. Il veut te sauver parce qu'il a payé tout cela à la croix. Et quand il t'a sauvé réellement et tu es dans une nouvelle vie chrétienne, réellement il veut que tu puisses communier avec Dieu. Peu importe les forteresses qui t'empêcheraient de pouvoir communier, de jouir réellement dans une nouvelle relation avec lui, réellement à la croix, ces voiles ont été déchirées, ces forteresses ont été fendues réellement et brisées par la puissance de ces grands cris de notre Sauveur réellement. Il a poussé un grand cri de victoire, un cri de triomphe que réellement ces peuples qui étaient emprisonnés réellement, de portes réellement, ont été ouvertes afin que tu puisses encore entrer dans une nouvelle vie que le Seigneur a prévue pour toi.
afin que tu puisses encore entrer dans une nouvelle relation, une nouvelle communion avec Dieu, afin que tu puisses réellement entrer sur le chemin de ta destinée que le Seigneur il a prévu pour toi. Alors j'aimerais faire cette prière pour tout et chacun d'entre nous. De la même façon que la Bible dit, quand réellement le voile a été déchiré, que le fondement de la terre réellement a tremblé, réellement, et tout ce pierre réellement a été brisé, réellement et fendu. Il y a une autre chose, la Bible dit que réellement il y a des morts qui ont pu ressusciter. Christ était mort pour que vous et moi, nous vivions. Il a porté réellement le poids. Et il est de nos péchés, il est entré réellement jusqu'à mourir, afin que nous puissions recevoir la vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la situation de ta vie, qui est comme réellement une situation auquel tu ne sais pas t'en sortir, c'est comme ça t'as enchaîné réellement de là, réellement, que réellement tu sois complètement libre de cela au nom de Jésus. Et là où il y a certaines choses qui sont comme mortes dans ta vie, je proclame la vie dans le nom de Jésus. La vie des méditations puisse renaître. Je proclame que maintenant, alors que tu suis cette vidéo, que ta vie de méditation puisse avoir de l'impact réellement. Que tu puisses commencer à jouir d'une communion avec Dieu dans tes moments de prière. Et ressentir sa présence. Et lui ressentir réellement auprès de toi. T'embrasser réellement et te dire, mon fils, ma fille, je suis là, ne crains rien. Cette communion a pu manquer dans l'église corps du Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai senti cela au cœur réellement pour parler à tout et chacun, mes frères et sœurs chrétiens qui suivaient cette vidéo. Le Seigneur nous appelle réellement à une communion avec lui. Le Seigneur nous appelle réellement à réjouir encore, à jouir encore de sa présence et à entrer encore dans le sein des saints. Notre vie chrétienne réellement sera productive réellement si on apprendra réellement à faire tout le service pour Dieu dans sa présence, dans sa communion, dans son intimité réellement. Et il y a plusieurs situations qui changeront quand quelqu'un qui me suit s'élèvera et dire, Seigneur, je comprends que tu es mort. Et le voile a été déchiré, je peux encore m'approcher et écouter ta voix. Je peux m'approcher et ressentir réellement ton amour. Je m'approche. J'aimerais vivre quelque chose. J'aimerais ressentir quelque chose. J'aimerais être béni dans ta présence. Parce que quand on s'approche réellement, sachant que réellement ce n'est pas par nos efforts, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Et le chemin est tellement ouvert. Tu peux vivre d'expériences au-delà de ce que l'on peut t'apprendre, au-delà de ce qu'on peut te prêcher à cause de la communion. La communion est tellement importante. La communion réconforte l'âme. La communion restaure l'esprit. La communion profonde avec Dieu transforme ton être intérieur à l'image parfaite de Dieu. Parce que lorsque nous sommes exposés à sa gloire, lorsque nous sommes exposés à sa présence ne peut jamais nous laisser indifférents. Parce que lorsque nous rapprochons dans cette communion avec lui, réellement il y a quelque chose qui se passe. Il prend tout de nous et il nous donne tout de lui. Voilà pourquoi il nous transforme, il nous change encore à des êtres nouveaux parce que nous avons communié avec lui. Et c'est ce que je suis en train de vouloir nous encourager aujourd'hui. Ce que je suis en train de vouloir nous encourager. Que tout ce qui était mort dans ta vie puisse reprendre la vie. Que tout ce qui était comme sec réellement puisse retrouver la vie. Et que tu puisses sortir réellement de ces quatre coins de mur qui t'ont longtemps réellement retenu. Afin que tu puisses entrer dans ces chemins nouveaux de ta destinée. J'aimerais déclarer réellement, alors que nous voulons entrer en 2024, réellement que réellement ça soit un parcours, un chemin
qui est tellement ouvert pour chacun d'entre nous d'entrer dans une nouvelle destination. Une nouvelle destination de communion avec Dieu. Une nouvelle destination d'intimité avec Dieu. Une nouvelle destination de l'accomplissement de ta destinée. De l'accomplissement de tout ce que Dieu il a dit sur ta vie. Qu'au travers réellement cette vidéo, que ta vie réellement ne soit jamais la même. Et je prie réellement que ta considération de la vie chrétienne puisse changer au nom de Jésus. Et que tu puisses expérimenter cette gloire de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, nous te bénissons Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, nous te bénissons pour ce que tu es en train de faire. Pour quelqu'un réellement qui suit cette vidéo. Seigneur Jésus, alors que tu touches aussi son corps, tu guéris réellement tout son corps. Je déclare maintenant réellement que ce qui était comme une maladie réellement, il a pu traverser comme une opération réellement. Je déclare réellement la santé maintenant puisse se relâcher dans sa vie au nom de Jésus. À cause de la puissance de Dieu, la puissance de l'œuvre de la croix, je déclare la santé au nom de Jésus. Je déclare que tu sois transporté de ces ténèbres là où tu es. Tu es comme dans un ténèbre où tu n'arrives pas réellement à comprendre est-ce que réellement Dieu il existe. Est-ce que réellement Dieu attend mes prières? Est-ce que réellement le Seigneur réellement il m'aime? J'aimerais déclarer réellement que ces ténèbres puissent quitter maintenant. Que ces ténèbres puissent quitter et que maintenant tu sois éclairé. Alors que tu suis cette vidéo, que cette onction puisse te toucher maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu amènes cette personne à sortir de tout ce qui était des mauvaises pensées et de le faire entrer dans une dimension de communion. Une nouvelle dimension réellement, de jouir réellement dans ta présence. Et c'est ce que tu nous attends à faire Seigneur. Nous te bénissons parce que réellement, tu amènes quelqu'un réellement à jouir réellement dans ta présence. Merci pour une vie de prière. Une vie de prière que tu es en train d'éclairer. Une vie de prière qui prend de la vie. Au nom puissant de Jésus. De la vie. Non pas de la routine, mais de la communion. De vivre l'expérience quotidienne avec toi. À chaque instant, au nom de Jésus. Merci Père parce que tu es en train de le faire. Merci Jésus. Merci. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien, qu'il vous fasse entrer réellement dans ces chemins nouveaux de la communion avec lui et que vous puissiez jouir encore de l'amour que Jésus a pour tout et chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.